Ce matin, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a officiellement présenté son plan Ma Santé 2022 devant 120 professionnels du secteur. Objectif, renforcer l'offre de soins avec un budget de 3,4 milliards d'euros d'ici 2022. Pas moins d'une soixantaine de mesures sont prévues. Alors parmi les plus attendus, il y a la suppression du numerus clausus dès la rentrée 2020. Vous savez, c'est le fameux concours qui limite le nombre de places d'étudiants pour poursuivre les études de médecine. Et puis il y a aussi la création de 4000 assistants médicaux pour décharger les médecins des tâches administratives. La création également de 1000 communautés territoriales de santé qui vont avoir en charge le réseau des urgences de ville. Et puis l'envoi de 400 médecins salariés dans les déserts médicaux. Un plan évidemment très attendu par les professionnels de santé. Pour en parler, on va accueillir Zena Briette, qui est déléguée générale de la FHF, c'est la Fédération Hospitalière de France. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez à La Réunion ce matin. Est-ce que cette réforme pour vous apporte des réponses efficaces à la crise que traverse notre système de soins ? En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que cette réforme va dans le bon sens. Puisqu'en effet, nous avons tous constaté que si nous avons des carences dans notre système de santé, ce n'est pas l'hôpital qui est défaillant. Si l'hôpital connaît des difficultés, c'est justement parce que notre système de santé connaît des carences. Et donc, faire en sorte que les patients, les populations aient accès à un médecin de ville le plus proche de chez eux, faire en sorte qu'après 18 heures, voire après 20 heures, nous n'ayons pas besoin d'aller aux urgences de l'hôpital, mais plutôt de s'adresser à un médecin de ville, ça c'est important. De la même façon, cette réforme va aussi dans le bon sens parce qu'elle va remettre la qualité et la pertinence en termes de régulation. C'est-à-dire qu'il faut absolument apporter à la population des soins qui soient de qualité et qui soient sécurisés, et éviter les actes redondants. Et puis enfin, elle va dans le bon sens parce qu'elle va ouvrir le travail entre les hôpitaux, les acteurs de ville. Donc globalement, elle va dans le bon sens. Encore faut-il pouvoir aller dans ce sens. Alors quand on regarde un petit peu plus près le texte, on prévoit la création de 500 à 600 hôpitaux de proximité. On en parle souvent. C'est une bonne chose pour vous ? Oui, tout à fait. Ça va être l'occasion de redorer le blason des hôpitaux de proximité. Plus que jamais, aujourd'hui, sur les territoires, et notamment les territoires sous-denses, nous savons combien il est important d'apporter des services au plus proche de la population. Quand nous avons un manque de médecins généralistes, proposer un plateau tel que l'hôpital de proximité, où des médecins de ville puissent venir exercer à l'hôpital et en même temps assurer une mission dans leur cabinet est essentiel. Donc oui, ça c'est important. Et on entend actuellement plutôt la fermeture des petits hôpitaux de proximité. Là on nous parle d'ouverture, ce qui est plutôt une bonne chose. On a les moyens vraiment de construire 500, 600 hôpitaux de proximité ? Alors je pense qu'il va s'agir d'une reconversion probablement des hôpitaux. Mais peut-être, permettez-moi, puisque vous parlez de financement. Si je vous disais tout à l'heure que ça va dans le bon sens, le gros souci, c'est comment allons-nous vers cela? Et donc cette transition, comment faisons-nous pour accompagner aujourd'hui les équipes hospitalières et médico-sociales pour avancer vers cette transition? Puisqu'aujourd'hui, en termes de financement, nous avons besoin de desserrer le taux financier et permettre aux équipes de pouvoir assurer leur mission au quotidien. Et justement, est-ce qu'on va pouvoir sortir, à votre avis, de ce tout deux A, cette tarification à l'activité, qui est quand même critiquée dans le secteur hospitalier? Oui, alors peut-être rappeler que la tarification à l'activité, si elle a le mérite de pouvoir valoriser, puisqu'après tout la santé a un coût et un prix également, elle connaissait des limites. Elle ne permet pas de financer la coopération. Or, cette réforme est basée sur la coopération entre la ville et l'hôpital, la coopération entre les hôpitaux entre eux. Ensuite, la qualité aujourd'hui et la pertinence ne sont pas financées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons qu'il existe parfois des actes redondants, puisqu'il n'y a pas suffisamment de coordination entre la ville et l'hôpital, et le même patient peut se voir refaire les examens plusieurs fois. Alors l'un des autres volets du plan, ça concerne les étudiants, les internes, donc les futurs médecins, où on prévoit pour eux plusieurs stages, notamment en maison de santé. C'est une bonne chose, ça ? Alors, c'est une bonne chose. Pour autant, il ne faut pas que ça se fasse au détriment aussi de l'hôpital. Qui est déjà en manque d'internes, voilà. Certains services manquent d'internes. Je pense qu'augmenter le nombre d'étudiants et qu'ils aient accès à la médecine de ville, c'est très bien. Mais il faut faire en sorte qu'ils ne désertent pas non plus les hôpitaux, et notamment aussi les hôpitaux de proximité qui vont voir le jour. Et notamment les services d'urgence. Et les services d'urgence. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions.